Mais vous savez, un truc énorme avec la Coupe de France. Mais un truc énorme. Et Philippe le disait, je crois que vous êtes les seuls à donner cette importance à cette Coupe de France. Et je vous dis ça en tant qu'étranger, justement. Quand j'arrive en France, et moi je vois dans les années 2000 Calais en finale, je me dis, mais Calais en finale, les Herbiers, Quevilly, dont vous avez parlé. Ouais. Mais pour nous, les Espagnols, c'est impensable. Nous, on a 1980, Castilla qui était arrivé en finale, mais c'est impensable pour nous. Alors, cette ferveur que vous avez en France, à tous les niveaux, et beaucoup moins du côté espagnol. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment un truc qui est très, très performant, qui est unique chez vous, parce que chez nous, on a même des équipes, effectivement, qui décident de ne pas la jouer, comme le Barça, à un moment donné, il y a quelques années, qui a décidé de renoncer à la jouer. Donc, vous voyez, il faut bien la préserver, il faut bien continuer avec elle, il faut bien l'alimenter, il faut bien, effectivement, peut-être obliger tous les clubs amateurs à participer à cette Coupe de France, parce qu'elle ne donne que des surprises. Et je vous dis, quand j'ai vu pour la première fois Calais en finale de la Coupe de France, je me dis, mais on est où là? Il est de retour à la Casablanca, et c'est là où il se sent le mieux, c'est là où il donne la pleine mesure de ses possibilités, c'est là où il n'a jamais eu de polémique. En Espagne, on n'a quasiment pas parlé de sa sextape, de ses écarts, de ses comptes Instagram. On n'interprète pas ce qu'il dit, on ne surinterprète pas ce qu'il fait, on ne parle pas à sa place. On ne voit pas son agent Jaziri intervenir dans les médias comme c'est le cas en France. J'ai l'impression que Karim Benzema est devenu plus espagnol que français, et qu'il y a une espèce de divorce entre les Bleus et Benzema qui était déjà acté avant même ce mondial, parce qu'on se demandait, est-ce qu'il faut qu'il y aille, pourquoi il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé, Et il s'est avéré que s'ils avaient attendu un petit peu, Karim Benzema aurait pu jouer peut-être le quart, la demi et la finale, et l'histoire aurait été tout autre, et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc je pense que Benzema va tout donner pour son club, parce que c'est son club de rêve, c'est le club qui lui a permis de soulever le ballon d'or, c'est le club où il est le chouchou de Florentino Pérez, qui n'est pas personne dans le football mondial, et c'est le club surtout où il sera toujours accueilli les bras ouverts, et rien que pour ça, je pense que oui, il va tout donner. C'est un des pires matchs de l'année pour Lyon, de la saison, je pense. Il n'y avait pas grand-chose, pas d'idée. Vous parlez du côté physique, mais je sais que c'était le premier axe de travail de Laurent Blanc, mais on n'a pas vu vraiment de différence, non seulement par rapport à l'OL qu'on avait quitté avant la Coupe du Monde, ni par rapport à Clermont que les Lyonnais affrontaient la semaine dernière. Là où je pense qu'Alain a raison, le problème à Lyon, il ne date pas de Laurent Blanc, il ne date pas de Peter Bosz, il ne date pas de Rudy Garcia. Lyon, c'est une équipe qui a été championne de France 7 années de suite entre 2002 et 2008. Et puis depuis 2008, ils ont remporté un titre. La Coupe de France contre Quevilly en 2012. Depuis, vous avez Montpellier qui a été champion, Lille qui a été champion, Monaco qui a été champion. Vous avez Strasbourg qui a gagné la Coupe de la Ligue, Guingamp qui a gagné la Coupe de France 2 fois, Rennes, et j'en passe. Et c'est problématique quand vous vous annoncez comme au début des années 2000, et c'était vrai, le meilleur club de France, et ensuite, déjà, premièrement, le club qui a le deuxième budget de France, et ensuite, le principal rival tous les ans, et ça décroît évidemment depuis quelques années maintenant, parce que les supporters lyonnais et les observateurs du foot commencent à se dire que c'est pas vraiment vrai, mais comme le principal rival en début de saison du Paris Saint-Germain. C'est pas vrai. Puisque si vous êtes le principal rival du Paris Saint-Germain, à un moment donné, c'est quand le Paris Saint-Germain tombe, fait un écart à une moins bonne saison, comme ça a été le cas à quelques reprises, vous êtes champion ou vous êtes constamment deuxième. Et les Lyonnais, et le club, et je parle pas forcément, j'élargis un petit peu le débat, mais je parle pas seulement de Laurent Blanc, je parle plus généralement, le club, pour moi, a fait des erreurs stratégiques, et ça, il faut remonter plus loin. Mais aujourd'hui, on peut pas imputer à Laurent Blanc, qui plus est là depuis seulement 3 mois, les erreurs stratégiques, de politique, de club, qui sont faites depuis quelques années, alors même que c'est un club qui, on le sait, est très très bien géré depuis que Jean-Michel Aulas est là. Force est de constater que sportivement, il y a un problème et qui dure depuis longtemps. Ben Yedder sera-t-il titulaire? J'allais dire que ce serait presque mauvais signe pour lui s'il l'était, puisque souvent sur les matchs de coupe, les entraîneurs de Ligue 1 font tourner contre des équipes plus faibles. Donc s'il est titulaire contre Rodez, ça ne voudra pas du tout dire qu'il est totalement revenu en grâce auprès de Philippe Clément. Ça voudra peut-être dire que Philippe Clément le voit désormais plutôt comme un attaquant de complément, comme un numéro 2. Moi je pense que
il y a un hiatus entre le style de jeu de Wissam Ben Yedder et les exigences de Philippe Clément. Quand on regarde bien les choses, Ben Yedder fait toujours des stats, Ben Yedder apporte toujours, mais par rapport à ce que souhaite Philippe Clément, c'est-à-dire un impact physique important, des attaquants qui participent au jeu, qui participent au contre-pressing, à la récupération du ballon, qui font beaucoup de courses, il est évident que Ben Yedder n'a pas le profil physique idéal pour coller à tout ça. Et je pense qu'un Brel Mbolo est beaucoup plus dans l'esprit de ce que demande Clément à ses attaquants de pointe que Ben Yedder. Je ne dis pas que c'est un meilleur joueur. Hein. Techniquement, je pense que Ben Yedder est largement supérieur. Il a peut-être une finesse dans la finition qui est supérieure, mais sur le global, sur le package complet, le registre complet de l'attaquant, Mbolo coche plus de cases aux yeux de son coach. Et ça met en difficulté Wissam Ben Yedder, hein, qui parfois disparaît un peu du match, qu'on voit évidemment ressurgir avec un geste de classe quand il est bien servi, mais qui a une propension à parfois sortir du match. Et on l'avait aussi vu en équipe de France avec Didier Deschamps, qui demande un petit peu les mêmes choses que Clément dans l'implication et la participation aux efforts collectifs. J'ai un petit peu peur que Ben Yedder il soit plus vraiment en phase avec le staff de son club, tout simplement.